Es-tu prêt à rentrer dans un monde rempli de mystères? Chevaliers, montagnes ensorcelées, nymphes, mandragores et bien d'autres encore? Salaire Pipolette te fait découvrir les légendes et les contes de ta région. Assis-toi confortablement et écoute cette nouvelle saga audio pour les petits comme pour les grands. Bienvenue dans la saison 1, les contes et légendes du Limousin. La roche du diable. Nous commençons cette histoire près d'un vieux monastère situé sur les hauteurs du Limousin. Appelé parfois la montagne limousine, le plateau de Mille Vaches est un lieu rempli de secrets. Dans ce coin reculé du Limousin se trouvait la rigole du diable et, non loin de ce petit ruisseau, il existe une bien curieuse légende autour d'une roche qui aurait été façonnée par le diable lui-même. La légende raconte que les moines voulurent un jour déplacer l'eau du ruisseau afin d'irriguer leur culture. Ils souhaitaient creuser un nouveau cours d'eau partant du sommet de la montagne pour aller jusque dans les champs du monastère. Oui, mais voilà, la tâche s'annonçait plus difficile que prévu. En effet, à cet endroit, le sol de la montagne était recouvert de pierres de granit. Alors, comment faire ? Les moines s'interrogeaient lorsque le plus vieux d'entre eux prit la parole et leur annonça d'une voix calme. « Mes bien chers frères, ne vous inquiétez pas, je vous fais aujourd'hui le serment d'amener l'eau jusqu'au monastère, et ce, en une nuit seulement. » Malgré sa surprise, le prieur décida de faire confiance au vieux moine. Une fois la nuit tombée, le moine s'enferma dans sa cellule et convoqua le diable en personne. Celui-ci, pas mécontent d'être appelé, ne mit pas longtemps à conclure un marché avec l'homme d'église. Oui, lui, Lucifer, s'engage à réaliser un canal pour déplacer l'eau du ruisseau vers le monastère, en une seule nuit, de minuit à l'aube. D'un commun accord, le vieux moine et le diable décidèrent que le chant du coq marquerait la fin des travaux. Si jamais le chantier n'était pas terminé à temps, Lucifer ne recevrait aucune compensation. Mais, au contraire, si l'eau se retrouvait dans les champs avant le petit matin, l'âme du vieil homme lui appartiendrait pour toujours. Ceci étant dit, à minuit pile, la montagne fut ébranlée par de nombreuses détonations, des éclairs et les coups de pioche de plus de 1000 diablotins en action. Cloîtré dans sa chambre, le vieux moine attendait patiemment en se recueillant dans la prière. Il veillait calmement sur la porte de la grande armoire située au fond de la pièce, quand, tout d'un coup, la porte de la chambre s'ouvrit violemment. C'était le prieur complètement affolé. « Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait ?»« N'ayez crainte, » lui répondit le vieux moine. « Laissez-moi prier en paix. »« Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait ?» répéta le prieur. Toujours imperturbable, le vieil homme confia au saint homme la nature de son contrat avec le diable. Le prieur n'en croyait pas ses oreilles. Il devint blanc comme un linge. Mais les heures passaient et le travail avançait rapidement. Malgré tout, ne pouvant plus attendre, le prieur décida de retourner voir le moine. « Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait ?»« Calmez-vous et laissez-moi prier en paix, » rétorqua le vieux moine. Le tonnerre grondait dans un vacarme assourdissant. D'énormes blocs de granit se retrouvaient précipités dans les abîmes, terrorisant le prieur et ses frères. « Mon Dieu, qu'avez-vous fait ?» se lamentaient les moines du monastère. « Demeurez tranquilles, » leur répondit l'ancien. « Impossible, vous avez perdu. Le jour va bientôt se lever. Votre folie nous a tous condamnés. » Le vieux moine perdait patience. « Oh, laissez-moi prier en paix. Arrêtez tout cela. Sauvez-nous de l'enfer, » suppliait le prieur. « Au petit matin, vous viendrez me demander pardon, » le prévint le vieux moine. « Mon Dieu, sauvez-nous !»« C'est vraiment ce que vous voulez ?» renchérit le vieil homme. Alors le vieux moine ouvra la porte de sa cellule, alluma sa lanterne et la présenta devant la serrure de la grande armoire.
Aussitôt, le coq enfermé à l'intérieur se mit à chanter d'une voix puissante. Un vacarme assourdissant se fit entendre au-dessus du ruisseau. L'armée diabolique n'eut d'autre choix que de s'enfuir dans les éclairs et les grondements. Conscient de s'être fait avoir, le diable entra dans une rage folle. Assis sur un rocher d'où il dirigeait ses troupes, il frappa la pierre si violemment avec son talon que le roc porte encore la marque de son pied. Il est maintenant connu sous le nom de roche du diable. Le canal inachevé est quant à lui devenu la rigole du diable. Elle traverse aujourd'hui les plantes du plateau de Mille Vaches, non loin de l'ancien monastère. C'est la fin de cette histoire, j'espère que tu as passé un agréable moment. C'était Salaire Pipolette, une série audio sur les contes et légendes près de chez vous. Si tu veux découvrir un tas d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner, à aller sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur ta plateforme d'écoute préférée.